détachement d'honneur et rangez pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture solennelle des sessions ordinaires septembre 2019. Je vous invite à passer le détachement en revue. À travers des luttes multiformes pour plus de liberté et d'alternance. Il conviendrait d'ajouter, et pour ne citer que ceci, les différentes positions sur l'approvisionnement en eau du lac Tchad, la demande d'adhésion de notre pays à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et l'ouverture de notre pays au commerce régional. Le projet de construction du pont route-rail entre les deux capitales sœurs que sont Kinshasa et Brazzaville. L'exploitation du pétrole du lac Kivu, la xénophobie exprimée en Afrique du Sud, ce pays que tout le continent africain avait soutenu lorsqu'il était sous le joug de l'apartheid, lui imposé par une minorité raciste. Au plan national, la question sécuritaire préoccupe toujours au plus haut point. La récurrence de temps d'agression, aussi lâche qu'insoutenable, achève de convaincre que notre pays serait devenu une cible privilégiée d'une funeste entreprise de déstabilisation. Je salue la démarche actuelle du président de la République qui déploie d'intenses efforts diplomatiques au niveau régional et international pour venir à bout de cette hydre, ainsi que le gouvernement qui en fait une des priorités de son action. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, lors de mon discours d'investiture, je vous ai proposé un projet reposant sur deux principes qui structurent notre rôle de sénateur, à savoir être le garant de l'équilibre des pouvoirs et être le garant de l'équilibre des provinces. C'est ici qu'intervient le souci et la nécessité d'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Cette caisse, qui a pour mission de financer des projets et programmes de développement en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces, est importante à mes yeux. Le gouvernement devrait rapidement proposer des pistes pratiques de son fonctionnement et son harmonisation avec la loi sur le financement des provinces, notamment en son article 15. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, nous constatons aujourd'hui le besoin des provinces à s'endetter auprès des banques privées en vue de couvrir les besoins d'utilité publique et d'investissement en infrastructures. Le taux d'intérêt élevé du secteur bancaire, la modestie des montants demandés et les courts délais de remboursement mettent nos provinces en situation de surendettement pour de faibles montants. Il serait temps de créer une institution interprovinciale qui pourrait favoriser
part des opérations de crédit à court, moyen et long terme, les investissements des provinces et des entités territoriales décentralisées, en vue de la réalisation de leurs objectifs, tout en générant des profits sur des opérations de placement et d'opérations d'épargne publique. La Caisse nationale de péréquation pourrait être un des pourvoyeurs des fonds pour la capitalisation de cet outil financier qui travaillerait également sur les marchés financiers tant national qu'international. Nous demanderons au gouvernement de se pencher sur ces cas qui cadrent parfaitement avec son plan d'action défendu par Monsieur le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Nous demanderons également au gouvernement d'améliorer l'instrument statistique à travers l'Institut national des statistiques afin de faciliter la préparation des décisions sociales et économiques à l'exemple de la mise en place de l'outil financier interprovincial. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, pour éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, le gouvernement devrait tenir compte des acquis des 5 chantiers de la République et de la révolution de modernité en corrigeant ou en améliorant ce qui doit l'être. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, l'alternance du pouvoir au sommet de l'État, l'installation de l'Assemblée nationale, du Sénat, des assemblées et des gouvernements des provinces, ainsi que l'investiture du gouvernement de la République, constitue a priori un atout favorable pour notre pays, aussi bien au plan national qu'international. Je demande donc au gouvernement de profiter de ce vent favorable pour poser des actes concrets susceptibles de permettre la réalisation de son programme. Je terminerai le tour d'examen par le rappel de mon intention d'informatiser les services du Sénat. En effet, notre hémicycle devra être doté des moyens de communication interne reliés à ceux de l'Assemblée nationale et à d'autres institutions de la République. Le vote dans les prochaines sessions ainsi que la gestion du temps de parole seront informatisés. Les sénateurs pourront avoir accès aux archives numérisées, aux bases de données du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, aux bibliothèques classiques, universitaires et parlementaires, partout au monde où cela est possible. Les lignes de connexion respecteront toutes les normes exigées et autorisées par les institutions publiques de télécommunications dans notre pays. J'espère qu'avant la fin de ce mandat, il y aura aussi une interconnexion de réseau entre notre Sénat et les assemblées provinciales. C'est ainsi que, chers collègues, je vous recommande de travailler en intelligence avec les élus provinciaux qui sont en contact direct et permanent avec la base, et ce, en vue de ramener les données fiables devant alimenter les débats au niveau de notre hémicycle pour des recommandations ou des résolutions appropriées. Ce serait aussi une façon de faire mieux connaître le Sénat dans son rôle de défenseur des intérêts des provinces. Dans ce même ordre d'idées, l'obligation nous est faite de retracer de manière succincte ces différents problèmes auxquels nos provinces font face dans nos rapports de vacances parlementaires, et ce, sur tous les aspects touchant la vie de nos concitoyens.
Mesdames et Messieurs les sénateurs et chers collègues, au cours de la présente session, et pour permettre au Sénat de bien fonctionner, nous mettrons en place de manière prioritaire les autres organes de notre Chambre, à savoir les groupes politiques, les groupes provinciaux, les commissions permanentes, le comité de conciliation et d'arbitrage et la conférence des présidents. Par ailleurs, il sera procédé à la constitution des groupes nationaux ou sections nationales des organisations interparlementaires auxquelles le Sénat est affilié. C'est aussi l'occasion de penser à réanimer les groupes d'amitié avec les parlements des pays amis. Ainsi, je vous invite tous à vous inscrire déjà dans les commissions permanentes de votre choix pour nous permettre de procéder, après vote, à l'installation des bureaux de chaque commission. Mesdames et Messieurs les sénateurs et chers collègues, à ce stade de mon propos, permettez-moi, chers collègues, de mettre un accent particulier sur l'esprit de travail qui doit nous guider tout au long de notre législature. En effet, étant appelé chambre de sages, je vous invite à entretenir un esprit d'écoute, de dialogue et d'échange, dans le respect des opinions des uns et des autres, pour un travail de qualité. Je ne puis terminer mon adresse sans nous exhorter tous, chers collègues, à la régularité, à l'assiduité et au dépassement de soi dans l'exercice de nos activités parlementaires pour mériter de la patrie. C'est sur cette note que je déclare ouverte la première session ordinaire de cette législature. Je vous remercie. Oui. La séance est levée. Nous demandons au service du protocole de conduire l'honorable président du Sénat et sa collègue de l'Assemblée nationale dans la salle Kivu. Ils seront suivis par tous les invités de marque et les honorables sénateurs. Merci.